Et bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Déjà, je pense que vous en doutez en voyant du coup le format de cette boîte, c'est vraiment une ouverture assez exceptionnelle. Ça a également été présenté sur la chaîne de Cardano, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas également à aller voir sa vidéo. Donc là, on a une boîte un petit peu particulière puisqu'elle contient 68 paquets. Déjà, elle est énorme, hein. Sincèrement, elle est énorme. Elle était vraiment hyper bien emballée, je ne pensais pas qu'elle faisait ce format-là. Du coup, je vais la déballer avec vous. Dans chaque booster, il me semble qu'il y a 2 ou 3 cartes. On va vérifier ça ensemble. Et il y a d'autres jolies surprises dans cette boîte. On va du coup l'ouvrir de cette façon. Il y a les boosters qui ont un petit peu bougé. Moi, je vous montre un petit peu le haut. Je ne suis pas sûr que ça soit directement du God Story de Little Frog ou je sais plus comment ça s'appelle exactement parce qu'il n'y a pas le sigle, mais c'était vraiment une boîte que j'avais envie d'essayer. Donc, de quoi est composée cette boîte? Il y a ces petits papiers pour ça, c'est plutôt pour les streamers directement. Nous, c'est un petit peu façon loterie. Par exemple, il y a une personne qui va du coup acheter un paquet. On va du coup prendre un papier de cette pile et elle va récupérer un lot qui est dans cette boîte. Donc déjà, dans les différents lots, on a au total 10 pins. Je ne les voyais pas si gros, en plus il y a un joli effet dessus. Et ensuite, là, on a du coup les jolies surprises. On va découvrir ça petit à petit. Donc on a déjà du coup cette Toa. Voilà, donc ça c'est la possibilité de l'accrocher directement ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a un effet du coup, toutes les paillettes qui tombent, c'est une carte acrylique. Et ça, j'en voulais trop une. Du coup, je suis vraiment super content. Ensuite, on a d'autres surprises. Bon, je vais sortir ça comme ça. Ah non, c'est devant une magnétique case. Donc, ensuite, on a cette SER qui est incroyable. Déjà, les effets qu'il y a dessus et tout. La carte est magnifique. Et puis, le fait qu'ils fournissent une magnétique case, c'est juste génial. Bon, je changerai la sleeve par contre de la carte. Voilà, je vous montre le dos. Elle a quand même son numéro de série juste en bas. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. Je vais déjà les sortir, remettre un plan un petit peu plus zoomé et on se reprend juste après. Voilà, on se retrouve du coup avec notre plan habituel. Donc les boosters n'ont pas l'air hyper épais, mais je crois que les cartes le sont légèrement. Donc déjà, le numéro de série c'est SYJH2M01 qui laisse peut-être présumer une suite. Donc on devine que c'est une collaboration avec une autre boîte et Goddess Story. Il faudra que je me renseigne un petit peu plus dessus. Donc pour les premiers boosters, on va les ouvrir juste un par un pour voir du coup ce format. Alors, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit effet holographique sur la carte avec ces petits cristaux. Donc ça doit être je pense une rareté de base, les SR. On a également le nom du personnage qui est juste ici et le numéro qui correspond à la série un peu plus bas. Hop. Oh, on a du coup notre première SSR qui est magnifique, vraiment beaucoup d'effets dessus. La carte est vraiment superbe. Donc là, c'est Omura Sakurako. Je ne reconnais pas forcément les licences de toutes les cartes. Et derrière, du coup, on va avoir... Ah, donc là, Lucy Earthfilia, donc vous devinez, je pense pour la plupart d'entre vous, qu'il s'agit de la licence Fairy Tail. Et donc, on a une MR qui est très cool, avec un artwork qui change un petit peu pour cette Lucie. Mais franchement, la carte est bien sympa, je trouve. Hop, voilà, j'essaie de vous faire quand même la macro. Et pour le bac, est-ce que c'est tout? Ok, non, c'est pas tout de la même couleur. Ok, donc il y a quand même quelques variances de couleurs, je pense, selon la rareté de la carte. Bah écoutez, premier hit, je pense. En tout cas, ça fait plaisir. On va la poser juste là. On va du coup s'attaquer au deuxième booster. Bon, le début de cette vidéo est un petit peu lent, mais j'ai quand même vraiment envie qu'on profite ensemble de l'ouverture parce que c'est une boîte exceptionnelle, hein, moi que j'appelle ça. Déjà, ça coûte plus cher qu'une 10M. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai le lien, mais après, j'ai vu que le vendeur, moi, à qui j'ai acheté, il a augmenté les prix juste après. Moi, j'ai profité des offres de début de mois, etc. Donc, je ne l'ai pas eu non plus à un prix excessif. Hop, on a du coup notre première SR. Ok, donc direct après, on a toujours une SSR qui est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup ces effets. Déjà, ça change un petit peu de couleur par rapport à l'autre qu'on a eu. Du coup, j'aime beaucoup. Et derrière, on a du coup notre première AR qui est donc au format paysage. Et
Ça, je reconnais, je sais qu'il y en a une dans Flower Girl. Ce serait pas dans Dolly Kill Kill ou quelque chose comme ça. Donc voilà, déjà on voit le format qui change un petit peu. Et du coup, maintenant, on va ouvrir, je pense, deux boosters par deux boosters. Ah, la carte est très jolie, le fait d'avoir mis ces plumes au premier plan avec un effet flou dessus. On a une SSR et derrière, nous avons du coup une deuxième MR de Oro. Ah, mais oui, je reconnais. C'est dans, il y a l'animé qui sort en ce moment. C'est Spice and Wolf. On va la poser juste devant la Lucie. Hop. Là, on a du coup une ESR, Shiki Natsume en SSR, et derrière, notre première HR 222, roulement de tambour. Ça me fait penser à Lucie de Cyberpunk. J'ai peur d'être déçu si ce n'est pas elle. Ah, c'est bien elle. Très très cool. J'aime bien ce design, ça fait très un petit peu fête, anniversaire. C'est vraiment un style très japonais, je trouve, dessus, de donner ce cara design là en tout cas. Très content d'avoir un personnage que je reconnais déjà. Ensuite, on a du coup Tendo Maya en SR, Goto Itori en SSR, et derrière on a notre première UR. Donc je connais pas les taux de drop exacts par boîte, je crois que UR c'est quand même assez haut. Est-ce qu'on va du coup reconnaître? C'est un personnage... Ok, je sais qui c'est. C'est certainement Rem de ReZero, et c'est bien ça. La carte est incroyable. J'essaie de vous la montrer correctement. Il n'y a pas 40 millions d'effets dessus, mais c'est totalement suffisant. Déjà, on voit quand même que les coins sont bien travaillés. Franchement, la carte est superbe. On va la poser juste ici. Hop. Je ne sais pas combien il y en a par boîte. Je ne sais pas s'il y a des raretés au-dessus, etc. Mais ça fait plaisir. Et là, du coup, on a une UTR de Ranma 1,5, une licence que je connais également de nom. Hop, et la carte est vraiment très très cool. Ça fait super plaisir d'avoir plein de raretés, en tout cas comme ça. Je sais pas trop où les poser, tellement il y en a. On va du coup un petit peu enchaîner. Hop, du coup, voilà, on a bien 3 cartes par booster. Ah ben une petite Kana Kamui de Miss Kobayashi. Hop, et derrière une deuxième AR qui est vraiment très très cool avec cet effet pellicule de cinéma derrière. C'est juste magnifique. On va la poser là. Hop. Ensuite, notre SR, une SSR. Ah ben ça doit être une VTubeuse, je pense, vu qu'il y a quand même ce petit trophée YouTube en fond. Et du coup, on a une troisième MR de Misaka Mikoto. Et ça, c'est du... chaque fois, j'ai un trou de mémoire sur la licence. Alors que je le sais, mais bon, reprenez-moi voilà, dans les commentaires. Bon, ben déjà une troisième MR, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hop. Je sais pas s'il y a d'autres licences que je vais reconnaître facilement. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On a une quatrième MR de Louise. Ok, plutôt sympa comme design. On va peut-être les poser en tas finalement, parce que je sens que des MR, on va en avoir beaucoup. Une Misumi, hop, une Funami Yuri. Et derrière, on a du coup une deuxième UR. Ok, mais écoutez, ça fait plaisir. Et je ne reconnais pas, mais ça me dit quelque chose. Ce bandeau là avec ce personnage et tout, ça me dit vraiment quelque chose. En tout cas, la carte est vraiment sublime. Je ne sais pas trop où la mettre, on va peut-être la poser ici. Voilà. Écoutez, j'ai peur quand même que la vidéo soit assez longue, donc je pense qu'on va la couper en deux parties, faire 34 boosters dans cette première partie et 34 dans la seconde. On a du coup notre deuxième HR, hop, une petite SSR et une deuxième UTR. Et déjà, moi, quand je vois ça, ça me fait trop plaisir. Du Neon Genesis Evangelion. Et du coup, je pense que c'est, oui, c'est Asuka. C'est écrit juste ici. Hop. Et la carte est magnifique. Ça faisait vraiment partie des cartes que je souhaitais drop. Et écoutez, bah, c'est chaussette. Ah, du coup, le numéro est là. Ok, c'est bien le numéro qui correspond au numéro de série que vous voyez là. Franchement, je pense que dans le classeur, ça doit rendre super bien. Une petite Kaname. Notre SSR avec une jolie Hello Kitty juste à côté. Et derrière, on a une AR de Slow King. Ok, je ne reconnais... Enfin, le design me dit quelque chose, mais je ne saurais pas dire la licence exacte. Hop. Une Toyokawa Fuka. Hop. Une très belle SSR. Et derrière, on va avoir une autre MR de Lina Inverse. Waouh, ah, la carte est très cool. Franchement, le personnage correspond parfaitement au design de la carte parce que souvent, il y a ces petites barres en haut.
Et là, avec la position et tout, ça rend vraiment trop bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir à ouvrir cette boîte parce qu'elle est hyper variée. Et bah, c'est trop bien hein, d'avoir différentes raretés. Oh! Ah, celle-ci aussi est magnifique. Une nouvelle MR de Kamio Misuzu. Hop. Notre SR. Je ne sais pas si on va avoir des doubles hein, d'ailleurs dans les SSR. Et là, on a déjà une autre UR. Une UR2. Ça me fait penser à Fairy Tail, vous savez, celle qui a un petit dragon, etc. Mais autant j'ai une bêtise, mais en tout cas, ça y ressemble quand même un petit peu. La carte est vraiment superbe. Hop. Une petite SSR. Tu peux tousser hein, si tu veux. Non, c'est bon. Une HR qui me dit également quelque chose. Déjà vu cette carte en Goddess Story. Une Yuki Setsuna, une Koto Buki Tsumugi et du Sailor Moon en UTR. C'est vraiment très cool. La carte est superbe. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'effets de brillance, mais ça convient parfaitement à mettre en valeur le personnage. Au début, j'ai cru que c'était du Oshinoko, alors que pas du tout, mais c'était par rapport au jeu de couleurs. Hop. Et derrière, on a une nouvelle AR qui est superbe. Franchement, la carte est incroyable. Il y a vraiment de superbes effets holographiques dessus. Ah ben oui, dans les SR, c'est normal qu'on ait quelques doubles. Je sais pas combien il y en a au total hein, dans ce set. Et derrière, une nouvelle MR. Hop. Ah ben de Kiki, la petite sorcière. Du coup, il y a également des personnages de Ghibli. La carte est incroyable. Hein. Franchement, j'adore. On va finir du coup cette première pile. Même les SR hein, sont vraiment très belles. On voit pas forcément très bien l'effet holographique. Mais elles sont vraiment très cool. Et derrière, celle-là, on va avoir quoi? Une autre UTR de Urusei Yatsura. Ok. Donc ça, voilà. C'est bon. Je me rappelle du coup le personnage qu'il s'agit. Très cool. Hein. Un design bien rétro comme on aime. Il y a pas mal de vieilles licences. Donc ça me fait super plaisir. Hop. Ah ben cette SR, elle change un petit peu. J'ai l'impression. Ouais. Plutôt cool. Hop. Et derrière... Une autre UR, donc déjà on voit le numéro 18, donc on devine qu'il y en a certainement pas mal. Alors là, peut-être que ça me dit quelque chose. Je suis pas certain, mais le personnage me dit quelque chose. Au début, quand j'avais vu cette couleur, le micro et tout, je me suis dit que c'était du Oshinoko, alors que pas du tout. Écoutez, je pense que c'est quand même déjà plutôt pas mal pour une première vidéo découverte. J'essaierai sûrement de vous en poster de temps en temps pour continuer du coup l'ouverture de cette boîte. Sûrement on fera par pile de 17 boosters à chaque fois. En tout cas, si cette vidéo découverte vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me donner votre avis sur cette boîte et sur ces cartes et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Puis on se dit à la prochaine.